Bonjour famille et amis de l'église Ticos, c'est le pasteur Charles ici, près de la cascade du parc de l'Orangerie. C'est une zone très belle. L'eau me rappelle de l'eau vive, l'eau de vie du Saint-Esprit. Et comme nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12 en ce vendredi matin, le 5 juin, c'est un bon rappel de cela. Et nous voyons vraiment la beauté de ce que Dieu a créé. Et cela nous rappelle les réalités spirituelles, les vérités spirituelles. Alors que je continue à marcher ici, et quand on y réfléchit vraiment, qu'est-ce que dit 1 Corinthiens 12? Comme on en a parlé hier, il y avait l'idée dans cette section de chapitre 11 à 14, c'est à propos de l'amour et de la louange. Donc comprendre cela, vraiment. Et donc les instructions au chapitre 12, vraiment, sont à propos de ce genre de relation les uns avec les autres et avec Jésus-Christ. Et ça met en lumière toutes ces choses. Alors regardons certains des versets. Alors, si on regarde ce passage des Écritures, on voit différents moyens dont l'apôtre Paul apporte une correction à une église pleine d'orgueil à propos des dons spirituels, parce que peut-être ils élèvent quelqu'un au-dessus d'un autre parce qu'il parle en langue, parce que c'est spectaculaire. Et il dit c'est important, mais ce n'est pas le seul don. Et il y a même peut-être une espèce de rivalité, une comparaison les uns entre les autres. Et donc, au verset 4, Paul dit que c'est un don du Saint-Esprit. Il y a la diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et il continue en disant au verset 7 que chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Donc c'est pas pour notre propre accomplissement personnel, mais pour le bien de tous. Le verset 12, ça dit que le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Nous devons être unis en Christ par le Saint-Esprit. Donc il y a la diversité dans les ministères et dans les dons, mais c'est tout pour la gloire de Jésus, c'est pas pour notre orgueil, c'est un service humble pour lui. Ensuite, on arrive au verset 18, où ça parle de distribuer. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Et donc, au verset 27, ça nous rappelle que chacun d'entre nous avons des dons. Chacun. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous avons tous notre rôle à jouer. Ce n'est pas juste les uns ou les autres, c'est chacun d'entre nous. On est nécessaire, et on est dépendants les uns des autres, et on doit servir, et on doit aimer, et on doit pratiquer cela, s'entraîner. Alors écoutons le Saint-Esprit pour ses instructions, comment utiliser nos dons. Il faut expérimenter dans le service pour voir comment le Saint-Esprit nous rend capables, nous donne le pouvoir de faire cela. Et en tant qu'Église, il faut qu'on puisse dire oui, nous voyons cela. Comment pratiquer cela et continuer à le faire encore et encore. Et regardez comment est-ce que les gens de Dieu sont bénis en Christ. Alors, Père Céleste, verse ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, qu'on puisse te suivre, qu'on puisse être rendu capable en toi. Dans ton nom, nous prions. Amen. N'oubliez pas, dimanche, nous avons la louange, célébration à 10h. C'est un dimanche de célébration et de communion fraternelle, donc on va préparer les éléments pour la scène. Et c'est la fête des mères, donc remerciez vos mamans, remerciez les femmes qui ont été d'une grande influence dans votre vie, qui vous ont mené à Jésus aussi, à travers toute votre vie. Que Dieu vous bénisse.